Bonjour les amis, c'est encore votre frère Wilfried Gomen, bienvenue dans votre vidéo sur l'entrepreneuriat et la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Ce livre nous montre le chemin à emprunter pour atteindre la liberté financière. Restez jusqu'à la fin et soyez concentrés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il existe une route cachée vers la richesse et l'indépendance financière. Un raccourci qui permet de devenir riche quand on a encore l'énergie débordante de notre jeunesse pour en profiter, plutôt que d'attendre la retraite pour récolter les fruits de notre travail. Malheureusement, ce raccourci nous est dissimulé. Le mieux qu'on nous propose, c'est de sacrifier nos rêves, rentrer dans le moule, trouver un travail qui paye bien, économiser 10% de son salaire et l'investir en bourse, et devenir riche à 65 ans si une crise financière n'est pas passée par là. Salut à tous, c'est Seb, bienvenue sur PostDev. Aujourd'hui, je vous résume le livre qui est selon moi et de loin le meilleur livre sur la richesse, L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Je vais faire mon possible pour intégrer un maximum d'idées dans cette vidéo, mais je vous recommande sincèrement de le lire en entier, parce qu'il peut vraiment vous changer la vie. Il vient de sortir en français, je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter sur internet, ou sinon n'hésitez pas à aller l'acheter directement en librairie. M.J. DeMarco a grandi dans une famille et un environnement où tout le destinait à galérer financièrement. On lui avait toujours expliqué que les seules personnes qui devenaient riches jeunes étaient celles qui héritaient ou celles qui étaient douées de talents particuliers. Les sportifs, les acteurs, les musiciens. Deux voix qui affichaient pour lui route barrée. Aucune chance pour toi, MJ. Jusqu'au jour où il a rencontré une personne riche, jeune et qui ne rentrait pas non plus dans ses critères. Et il s'est depuis fixé comme mission de découvrir la formule secrète qui lui permettrait de réaliser son rêve de devenir riche, ce qu'il a fait depuis en l'appliquant, et de passer sa vie à partager ses découvertes avec ceux qui étaient comme lui et qui avaient abandonné leurs rêves pour entrer sagement dans le système. Il a découvert qu'il existait 3 routes, qu'on emprunte aujourd'hui, mais qui détermineront notre situation financière de demain. La première, c'est le trottoir, qui vous destine à une vie de galère financière. La deuxième, c'est la voie lente, qui vous destine généralement à la médiocrité et possiblement à devenir riche à 60 ans. La troisième, c'est celle qui a le plus de chances de vous apporter la richesse financière et l'épanouissement personnel. C'est l'autoroute du millionnaire. Chacune de ces routes est basée sur un état d'esprit et un système de croyances qui vont déterminer les actions que réaliseront les personnes qui les empruntent. Et ces routes sont aussi chacune basées sur une équation mathématique qui déterminera votre avenir financier. La première chose à prendre en compte, c'est que la richesse n'est pas un événement, mais un processus. C'est pour ça qu'on parle de route et pas d'événement. Beaucoup de gens s'imaginent que pour devenir riche, il faut gagner au loto, gagner un procès, obtenir une augmentation ou être chanceux. Quand on entend qu'Instagram a été racheté par Facebook pour $1 milliard, tout ce dont parlent les médias, c'est de l'événement. On se met à croire qu'un mec a juste passé quelques heures à coder une appli pour partager des photos dans sa chambre d'étudiant et qu'il se les fait racheter par chance. La vérité, c'est que ça a pris aux créateurs des années de galère, à apprendre à coder les soirs et les week-ends, à affiner leur concept, à convaincre des investisseurs et à bâtir une base solide d'utilisateurs. La grande majorité des événements de richesse sont précédés d'un processus de longues heures de travail, d'échecs et de sacrifices. Maintenant que vous avez compris que votre futur financier sera déterminé par les actions que vous prenez aujourd'hui et le processus de travail que vous mettez en place dans la durée, on va décrypter les 3 routes qui s'offrent à vous. La route la plus empruntée, c'est le trottoir, qui consiste à troquer la sécurité de demain pour le plaisir d'aujourd'hui. Si tu es à un quelque chose d'être ruiné, un salaire d'être ruiné, un contrat d'être ruiné, un loyer perçu d'être ruiné, tu es probablement sur le trottoir. Et il faut pas se laisser aveugler par la valeur de son salaire ou de ses rentrées d'argent. Vous pouvez gagner très bien votre vie, percevoir des salaires, des intérêts ou des dividendes énormes, tout en étant sur le trottoir. La destination financière des gens qui empruntent le trottoir est inexistante. Le plan, c'est de ne pas avoir de plan. Leur surplus d'argent est immédiatement dépensé dans le nouveau gadget à la mode, un loyer exorbitant ou d'autres signes extérieurs de richesse. De manière générale, ils sont prisonniers de leur style de vie et sont motivés par un besoin insatiable de plaisir, de reconnaissance et de satisfaction immédiate qui les maintient toujours plus esclaves de leur job, de leur business ou de la société. L'équation de richesse du trottoir, c'est la suivante. Richesse égale revenu plus dette. Ceux qui empruntent le trottoir utilisent tout leur revenu et le complètent avec de la dette pour financer leur train de vie. Tout l'argent qui n'est pas dépensé est considéré comme de l'argent gâché. C'est comme ça que des gens comme Nicolas Cage ou 50 Cent arrivent à tomber en faillite personnelle alors qu'ils gagnent des millions. Les gens qui empruntent cette route ont la plupart du temps été victimes de la perversion de la définition de la richesse. C'est la société qui a redéfini pour eux ce que signifie être riche. Une voiture qui coûte cher et qui roule vite, un corps bien sculpté, des vêtements de designer, une villa avec piscine et la dernière technologie à la mode. La richesse, ça serait un cumul de choses qui s'achètent au supermarché, chez le concessionnaire ou dans une boutique sur les Champs-Élysées et qui s'exhibent ostensiblement. L'important serait de paraître riche, pas nécessairement de l'être vraiment. Alors que ceux qui empruntent le trottoir n'ont pas de plan financier et se préoccupent seulement de leur plaisir immédiat au détriment de leur futur,
Ceux qui empruntent la voie lente font l'inverse. Ils sacrifient aujourd'hui dans l'espoir de pouvoir jouir d'une vie meilleure demain. C'est souvent des personnes qui utilisaient le trottoir à la base, mais qui ont dû faire face à leurs responsabilités avec l'arrivée d'un enfant ou des dettes qui s'accumulent. Mais c'est aussi souvent des gens très sérieux quant à leur futur, qui ont écouté des personnes de confiance, les profs, les amis, les parents, répéter les mensonges qu'ils avaient eux-mêmes entendus toute leur vie. Si tu veux réussir, endette-toi pour financer une école avec un diplôme reconnu, trouve un travail qui paye bien et avec un maximum d'avantages, fais un maximum d'heures sup, gravis les échelons, investis en bourse pour t'enrichir et serre-toi la ceinture. Le problème, c'est que quand on utilise cette voie et que le monde connaît une crise financière, le plan ne tient plus debout. Quand vous êtes remplacé par un robot ou un petit Pakistanais qui fait le même travail que vous pour un dixième du prix, que les marchés financiers perdent 60% de vos économies, ou que le marché de l'immobilier chute et efface la moitié de votre capital, le plan tombe à l'eau. Avoir un plan qui repose entièrement sur des circonstances hors de notre contrôle, c'est parfois pire que de ne pas avoir de plan du tout. Pour comprendre les limites de la voie lente, il faut analyser l'équation de richesse sur laquelle elle est basée. Cette équation est toujours fonction de deux variables. Votre source primaire de revenus, c'est-à-dire comment vous gagnez principalement votre argent, ici c'est par un salaire, et votre accélérateur de richesse, c'est-à-dire comment vous faites fructifier cet argent. Généralement, sur la voie lente, c'est par les marchés financiers. Le problème, c'est que ces deux éléments reposent sur ce qu'on appelle des variables limitées et incontrôlables. Ces variables sont fondamentalement limitées et le contrôle que vous avez sur elles aussi. Si on s'intéresse à la première variable, le salaire, on l'obtient en multipliant le salaire horaire par le nombre d'heures travaillées. D'abord, le nombre d'heures travaillées est naturellement limité par le nombre d'heures dans une journée. Vous pouvez travailler 12 heures par jour, 24 si vous êtes un robot, mais difficilement plus. Pour ce qui est de votre salaire horaire, c'est la même chose. Vous pouvez certes espérer gagner un peu plus chaque année, mais vous ne passerez jamais de 2 000 € par mois à 200 000. Votre source de revenus primaire est donc naturellement limitée, car les deux variables qui la composent sont limitées, et vous avez de toute façon peu de contrôle sur elles. Ensuite, si on s'intéresse à la deuxième variable de l'équation, l'accélérateur préféré de la voie lente, les marchés financiers, on en comprend également les limites. L'idée défendue est que 10 000 € investis aujourd'hui vaudront des millions dans 40 ans grâce à l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est l'idée selon laquelle les capitaux investis génèrent des intérêts ou une plus-value, qui généreront eux-mêmes une plus-value dans la durée, et se cumuleront pour former des sommes importantes. L'effet cumulé est un bon moyen de préserver ou de développer un capital déjà important, mais il est très limité pour de petites sommes. Si vous investissez 10 millions en bourse, vous pouvez générer des intérêts énormes, mais 10 000 € investis sur 40 ans à 5% ne vaudra que 70 000 € dans 40 ans, sans compter l'effet de l'inflation. Pas vraiment de quoi faire rêver. Et tout comme votre salaire, cette variable est entièrement dépendante du passage du temps, qui est naturellement limité et sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous voulez prendre le contrôle de votre destin financier, et éviter autant que possible de le mettre entre les mains d'une entreprise ou des marchés financiers. Vous avez compris que si vous voulez devenir riche, vous devez pouvoir contrôler les variables de votre plan financier, et que celles-ci ne soient pas fondamentalement limitées. Travailler dur à l'école, trouver un bon job, dépenser moins et faire des heures sup pour gagner plus peut faire partie du plan, mais ça ne doit pas être votre plan. Heureusement, il existe une troisième voie, qui repose, elle, sur des variables illimitées et contrôlables, et qui crée donc un environnement optimal pour devenir riche. Quand un mec développe une application mobile et la vend 50 000 fois, il emprunte l'autoroute. Quand un mec lance une barre protéinée et se voit offrir 15 millions pour son entreprise, il emprunte l'autoroute. Celui qui invente un nouveau jeu de société et en vend 500 000 sur Amazon, celle qui écrit une série de romans et en vend des millions, ou celle qui a créé un blog sur sa passion et le vend 4 millions 3 ans plus tard à une grosse boîte aussi. D'abord, ceux qui empruntent cette voie ont une façon différente de définir la richesse. Le titre de ce livre est volontairement accrocheur. Il attire l'attention de ceux qui veulent gagner des millions pour leur montrer que la richesse financière n'est en vérité qu'un simple outil qui aide à entretenir les trois éléments fondamentaux de la vraie richesse. Les relations, la santé et la liberté. La richesse, c'est avoir une famille, des amis et une communauté qu'on soutient et qui nous soutiennent et avec qui on prend plaisir à passer du temps. C'est être en bonne santé et avoir de l'énergie pour profiter de sa vie pleinement et avoir la liberté de la vivre comme on l'entend. Le problème, c'est quand on cherche à paraître riche sans vraiment l'être, parce qu'on se prive en même temps de tout ce qui fait la vraie richesse. On vit au-dessus de ses moyens pour donner l'impression qu'on a réussi, ce qui nous rend totalement dépendants d'un salaire pour lequel on est obligé de travailler 5 jours par semaine pendant toute notre vie, qui soustrait par la même occasion au temps qu'on a pour prendre soin de sa santé et de son entourage. On devient prisonnier de notre style de vie, et plus on achète de choses pour entretenir cette façade, plus notre peine s'alourdit. En fait, depuis notre plus tendre enfance, on est assigné de force à l'équipe des consommateurs. On est conditionné pour désirer et vouloir nous procurer un maximum de produits et vivre un maximum d'expériences. Ça commence par les petites voitures quand on est petit et ça finit par les grosses quand on grandit. Pour changer de voie et emprunter l'autoroute, il faut commencer par changer de mentalité et rejoindre l'équipe des producteurs, c'est-à-dire ceux qui créent de la valeur plutôt que de la consommer.
Plutôt que de chercher à acheter une nouvelle télé à moins 50% dont t'as pas besoin, réfléchis à ce que toi tu pourrais créer comme valeur pour les autres. C'est pas facile, mais une fois que vous voyez le monde du point de vue du producteur, vous devenez tout de suite beaucoup moins sensible à la pub et aux tentations en général, et les opportunités commencent à vous paraître beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus claires. Et l'ironie dans tout ça, c'est que quand vous focalisez votre énergie sur la production, vous vous mettez rapidement à gagner de l'argent, ce qui vous permet de consommer comme vous l'entendez. Quand je parle de produire, ça doit pas nécessairement être un produit physique. Il y a une quantité de produits immatériels que vous pouvez créer. Vous pouvez par exemple produire de l'information en créant un blog sur votre expertise, un logiciel, un album de musique ou un livre numérique. Comme j'en parlais dans la vidéo Père riche, Père pauvre, si vous focalisez d'abord votre énergie et votre argent sur la création d'actifs, comme une chaîne YouTube, une entreprise ou tous les autres systèmes qui permettent d'apporter de la valeur à un grand nombre de personnes, cet investissement vous reviendra décuplé. La plupart des gens s'y prennent à l'envers. Vous devez d'abord produire avant de chercher à consommer. Les producteurs deviennent riches, les consommateurs restent pauvres. Pour comprendre le pouvoir de l'autoroute du millionnaire, il faut encore une fois s'intéresser à l'équation sur laquelle elle repose. La source primaire de revenus sur l'autoroute, c'est le profit net que vous générez. Et l'accélérateur de richesse, c'est la valeur des actifs que vous possédez. Ce qui fait la force de cette équation, c'est que ces deux variables sont contrôlables et illimitées. Le profit, c'est quoi? C'est le nombre d'unités vendues multiplié par le profit unitaire. C'est-à-dire la différence entre ce qu'on vous a payé pour ce produit et ce que vous avez dépensé pour le produire et le vendre. Si vous avez par exemple un site où vous vendez des t-shirts pour 20 €, qui vous ont coûté 10 € chacun à produire et à distribuer, votre profit unitaire est de 10 €. Imaginez que vous ayez fait du bon travail dans la création de votre produit et dans votre marketing, et que vous ayez 5000 personnes qui visitent votre site chaque jour. Ça veut dire que le nombre d'unités vendues a une limite supérieure de 5000 par jour. Maintenant, comparez ça à la première variable de l'équation de la voie lente dont dépend le salaire. Le nombre d'heures travaillées. D'un côté, vous êtes limité à un multiple de 24 heures, de l'autre, vous êtes limité à un multiple de 5000 personnes. Qu'est-ce que vous pensez qui a le plus de chances de générer des millions? Une équation dont les facteurs sont limités à 24 ou à 5000? Dans un cas, vous devenez riche, dans l'autre, vous devenez vieux. Et alors qu'on ne peut pas augmenter la limite de 24 heures que contient une journée, on peut facilement augmenter le nombre d'unités vendues, ou le profit qu'elle génère. On peut augmenter le nombre d'unités vendues en augmentant le taux de conversion, le nombre de personnes qui visitent notre site et réalisent un achat. Ou simplement faire en sorte d'augmenter le nombre de personnes qui visitent notre site, ou les deux. Et on peut augmenter le profit unitaire en créant un meilleur produit et en déployant un meilleur marketing. Alors que ceux qui empruntent la voie lente ou le trottoir achètent des actifs qui perdent de la valeur dans le temps, des voitures, des bateaux, des gadgets électroniques ou des chemises de stylistes, ou qu'ils ne peuvent pas contrôler comme les actions boursières, ceux qui empruntent l'autoroute achètent et vendent des actifs qui s'apprécient dans le temps. Business, marque, propriété intellectuelle, objets de collection, inventions, immobilier, etc. Et sur lequel ils ont un certain contrôle. Si vous rachetez un business 10 000 €, que vous mettez toute votre expertise à contribution pour le développer et le revendre 10 millions 2 ans plus tard, non seulement la valeur de cet actif a considérablement augmenté, mais ça a été possible parce que vous aviez le contrôle sur cet actif. Quand vous investissez la même somme en actions Renault, vous avez intérêt à ce que les dirigeants prennent de bonnes décisions si vous ne voulez pas voir votre investissement partir en fumée. Warren Buffett est un très grand investisseur et a fait fortune grâce à ses investissements financiers. Mais il est réputé pour investir seulement dans les entreprises où son très large investissement lui permet d'avoir son mot à dire dans les décisions stratégiques. On a donc comme équation de richesse, richesse égale profit net plus valeur des actifs, dont les deux variables sont illimitées, qu'on peut contrôler par notre action et qui en plus sont souvent interdépendantes. Une augmentation du profit net d'un de vos actifs résulte automatiquement en une appréciation de la valeur de cet actif. Quand vous changez d'équation, vous changez d'univers. Ce que vous faites quand vous basez votre plan financier sur cette équation, c'est que vous divorcez votre richesse de votre temps. Plutôt que d'échanger votre temps contre de l'argent, vous l'utilisez pour mettre en place un système qui fonctionne par lui-même. Un site qui vend des articles que vous soyez en train de dormir dans votre lit ou de skier dans les Alpes, un cours en ligne ou un logiciel qui vous prenne autant de temps que vous en vendiez 1 ou 10 000, ou n'importe quel business qui ne nécessite pas que vous soyez présent en permanence pour vous rapporter de l'argent. Mais comment vous assurer de créer un business qui réussisse? Vous avez 5 commandements à respecter. Le plus vous en respecterez, le plus vous aurez de chances de créer un business qui impacte des millions de gens et vous rapporte des millions par la même occasion. Même si c'est possible d'y arriver sans respecter tous les commandements, vous devez viser à tous les satisfaire pour limiter un maximum les risques et accroître un maximum vos chances de réussir. Le premier commandement, c'est celui du besoin. La seule raison d'être d'un business, c'est de résoudre un problème. Si vous voulez que votre business réussisse, mettez-vous à la place des gens et demandez-vous ce dont ils pourraient avoir besoin. Quelle valeur pouvez-vous leur apporter ? Est-ce que vous pouvez les éduquer, les faire se sentir mieux, leur faciliter la vie, les inspirer? Le deuxième commandement, c'est le commandement de l'entrée. Plus les barrières à l'entrée sont limitées dans un secteur, plus la concurrence y sera forte.
Si tout ce qui est nécessaire pour lancer votre affaire, c'est de remplir un formulaire en ligne et vous êtes prêt à démarrer, vous allez probablement vous fourvoyer. Pensez à ça la prochaine fois que vous galérez à monter votre affaire. Rappelez-vous que c'est précisément cette difficulté qui vous donnera un avantage sur les autres. Le troisième commandement, c'est celui du contrôle. Vous devez bâtir votre business sur un terrain ou une plateforme qui vous appartient. Si un simple changement d'algorithme Facebook ou un changement des conditions de paiement d'Amazon remettrait en cause tout votre business model, vous violez le commandement du contrôle. Si quelqu'un ou une entreprise peut appuyer sur un bouton et instantanément détruire votre business et l'emploi de tous les gens qui travaillent pour vous, vous jouez à la roulette russe non seulement avec votre vie mais aussi avec la leur. Le quatrième commandement, c'est celui de la portée. La portée de votre business dépend du terrain de jeu dans lequel vous jouez. Vous pouvez décider de monter un business qui se limite localement, comme une boutique en centre-ville, ou vous pouvez en monter un en utilisant Internet pour servir tous les gens de votre pays ou du monde entier. Dans un cas, votre portée se limitera à votre voisinage, dans l'autre, elle n'aura pas vraiment de limite. Rappelez-vous l'équation de richesse de l'autoroute. Richesse égale profit net plus valeur des actifs. Si le nombre d'unités vendues est limité parce que vous avez choisi un terrain de jeu trop petit, l'équation perd sa puissance. Si vous choisissez malgré tout de monter un business localement, vous pouvez néanmoins rendre sa puissance à l'équation de richesse grâce à la réplication de ce concept dans plusieurs endroits, comme l'ont fait Starbucks ou la plupart des enseignes où vous allez faire vos courses. Le dernier commandement, c'est celui du temps. Votre business doit pouvoir fonctionner indépendamment du temps que vous y consacrez. Si quand vous partez en vacances, vos burgers ne sont pas cuits et vos clients pas servis, vous violez le commandement du temps. Le fait de monter son propre business ne garantit pas la richesse et la liberté. Si vous êtes contraint d'être présent en permanence, vous n'avez pas plus de liberté qu'un employé. Vous êtes simplement votre propre employé. L'idée, c'est de pouvoir planter les graines d'une entreprise qui puisse se transformer en un arbre qui crée simultanément beaucoup de valeur pour votre communauté et beaucoup d'argent pour vous. Ça demandera énormément de travail au départ pour permettre à cette graine de pousser dans les meilleures conditions grâce à la mise en place de systèmes efficaces, mais une fois que la graine aura laissé place à un arbre résistant, vous n'aurez plus qu'à l'arroser de temps en temps pour en récupérer les fruits. C'est ce qu'on appelle un revenu passif. Prenez simplement garde de le planter dans un terreau fertile en respectant ces 5 commandements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez voir des exemples précis de business que vous pouvez lancer et de toutes les manières possibles de vous enrichir, je vous recommande vraiment de lire ce livre en entier. Je vous souhaite une très bonne journée, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt.